Philippe Castagnac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO du groupe Mazars. L'année 2013 a vu un contexte économique difficile de manière générale. Comment est-ce que le groupe Mazars s'est comporté en 2012-2013 ? Bien, vous l'avez souligné, l'année 2012-2013, comme les précédentes, parce que 2008, le contexte économique est compliqué, a été une assez bonne année, en fait, avec une croissance de plus de 4%, ce qui est bien par rapport au marché, ce qui est bien par rapport à nos objectifs, qui nous a permis d'atteindre donc 1,45 milliard d'activités sur cette année 2012-2013, et confirme dans notre esprit la pertinence d'un modèle basé sur les aspects internationaux et la croissance internationale, sur l'intégration et sur l'indépendance de Mazars comme étant les éléments clés de cette réussite du passé et de celle de demain, puisque bien entendu, nous allons continuer sur ce modèle. Par ailleurs, nous avons dans l'ensemble des grands pays renouvelé nos mandats internationaux, ce qui était très important, et il y a eu une succession de bonnes nouvelles dans les différents pays avec de nouveaux clients ou de nouveaux mandats que je ne peux pas évidemment énumérer là dans le détail, mais qui aussi confirment la pertinence du modèle et de l'organisation de Mazars aujourd'hui. Pour la 8e fois consécutive, nous allons publier un rapport annuel. Alors évidemment, on pourrait dire 8e fois, c'est pas nouveau. En fait, c'est très important car nous sommes les seuls à publier dans la transparence qui est celle que nous voulons imposer à nous-mêmes, nous imposer à nous-mêmes et donner donc à nos clients des informations sur qui est Mazars, comment il se développe, quelle est sa structure financière, quels sont ses résultats. Par ailleurs, nous avons eu un certain nombre d'événements au courant de l'année, comme des missions très significatives avec The Economist sur The Good Bank et l'ensemble de l'approche sur l'excellence bancaire telle qu'elle a été développée dans cette étude, qui a été, je crois, un véritable succès. Et par ailleurs, nous avons pour la 2e année consécutive obtenu le prix d'innovation en audit sur l'approche culture et entreprise. Et ce sont nos équipes allemandes, cette fois-ci, qui ont décroché ce prix très significatif et très valorisant pour Mazars. Alors, le point clé dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, c'est la qualité de service. Nous allons, au niveau du GIB, concentrer les efforts vis-à-vis des lignes support sur la formation, sur le contrôle qualité, de manière à nous assurer que véritablement la qualité de service de Mazars est au top niveau, car dans les ouvertures de marché que nous allons connaître, le Green Paper en Europe va nous donner des opportunités, il s'agit de les saisir. Et donc le contrôle qualité et la qualité technique des prestations est un élément absolument clé. Nous avons dessiné 3 secteurs, car les compétences sectorielles sont essentielles vis-à-vis des clients et vis-à-vis du marché. Le secteur financier, assurance, banque et l'immobilier qui est rattaché à ce secteur. Le secteur public, tout ce qui se rattache à la sphère publique. Et puis le reste des industries et services. 3 secteurs clés sur lesquels des compétences sectorielles sont véritablement très importantes à chaque niveau de collaborateurs et évidemment d'associés et dans tous les pays. Au-delà de cet aspect sectoriel, nous développons 6 lignes de métier. L'audit, bien entendu, la comptabilité et l'externalisation, accounting and sourcing, le taxe, les services financiers aux entreprises, tout ce qui est évaluation, rapprochement d'entreprise, le conseil et aussi le lot que nous faisons en interne ou en externe par le biais dorénavant d'une alliance avec des avocats qui ne sont pas, eux, membres de Mazars, mais qui développent des services que nous ne voulons pas développer en interne, mais que nos clients peuvent demander. Alors, pour conclure, est-ce que vous avez un message à adresser pour 2014 ? Bien écoutez, comme je l'ai fait précédemment, un message pour 2014 et aussi pour le moyen et le long terme, c'est-à-dire que nous avons là une base solide qui nous a permis de construire, et sur de belles fondations, le passé. Nous sommes aujourd'hui en train de bâtir 2014-2020. Donc mes vœux iront avec enthousiasme et énergie à toutes celles et à tous ceux qui contribueront au développement de la marque Mazars. Je voudrais partager ces vœux avec nos clients et nos partenaires qui, quelque part, nous font confiance depuis de nombreuses années et nous associer à leur réussite, présente et future. Également, adresser des vœux à l'ensemble des acteurs du marché avec lesquels nous avons toujours plaisir à échanger sur le plan professionnel et à construire le futur de la profession ou à co-construire le futur de la profession. Et puis bien sûr en interne à toutes les équipes, qu'il s'agisse des administratifs, des fonctions support, des collaborateurs en général et de tous les associés. Un grand merci pour les efforts passés et surtout tous mes vœux pour continuer à développer sur cette base internationale, intégrée, indépendante, la marque Mazars. Philippe Castagnac, CEO du groupe Mazars, merci beaucoup. Merci.